Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à calculer les aires des rectangles, triangles, parallélogrammes, losanges et trapèzes. C'est parti. Le rectangle est une des figures les plus simples. On connaît tous son aire, la base fois la hauteur ou la longueur fois la largeur, ça dépend comment on appelle ces deux côtés. Il suffit de les multiplier ensemble pour avoir l'aire. On pourrait se demander pourquoi. On pourrait diviser ce rectangle en plein de barres de b de longueur et de 1 d'épaisseur. On en fait plein. Combien il en faudrait pour fabriquer ce rectangle? Il en faudrait h. Donc on a bien b bar multiplié par h fois. Il en faut h. Donc b fois h. Cette aire du rectangle est importante pour la leçon d'aujourd'hui puisqu'on va pouvoir fabriquer des rectangles à partir de toutes les figures que l'on va voir aujourd'hui. Et grâce à cette aire du rectangle, on va pouvoir retrouver les formules pour toutes les autres figures. Le triangle. Donc vous connaissez peut-être par cœur la base fois la hauteur divisée par 2. Donc là, si on met la base en bas, il faut tracer la hauteur comme ceci. On pourrait prendre les autres côtés comme base, il n'y a pas de problème, vous devez faire attention à ce genre de technique. Est-ce qu'on va pouvoir fabriquer un rectangle à partir de ce triangle? En fait, on prend B de longueur, H de largeur, on fabrique ce rectangle. Et là, on se rend compte que ce rectangle est deux fois plus grand. Son aire, c'est B fois H, et pour arriver au triangle, on devrait diviser par 2. Pourquoi? Parce que le triangle 1 en bleu correspond au triangle 1 en orange, le triangle 2 en bleu correspond au triangle 2 en orange. On voit bien qu'on a une aire deux fois plus grande pour le rectangle par rapport au triangle, on a bien ce divisé par 2 qui apparaît. Continuons maintenant avec le parallélogramme. Pour le parallélogramme, on doit encore une fois tracer la hauteur, et la formule c'est base fois hauteur. Est-ce qu'à partir de ce parallélogramme, on peut faire un découpage et arriver à un rectangle? La réponse évidemment c'est oui. Voici le rectangle en question. On se rend compte que l'aire 1 en orange correspond à l'aire 1 en bleu. Notre parallélogramme équivaut à un rectangle de b de longueur et h de largeur, donc toujours la même formule, b fois h. Si on continue avec le losange, ce qu'il faut savoir pour le losange, c'est qu'on va utiliser cette fois les diagonales. Diagonale 1, diagonale 2. Je vous rappelle, pour un losange, les diagonales se croisent dans leur milieu et à angle droit. Est-ce qu'on peut fabriquer un rectangle à partir de ce losange? Essayez de mettre pause et essayez de voir où est-ce qu'on va pouvoir fabriquer un rectangle. Et bien voici le rectangle qu'on peut fabriquer. Il a une longueur de D2, une largeur de D1, son aire c'est D1 fois D2. Et bien le losange est deux fois plus petit que ce rectangle bleu. En effet, l'aire 1 est égale à l'aire 2, donc on voit qu'on en a deux fois trop à chaque fois si on prend tout le rectangle. D'où le divisé par 2 qui apparaît de nouveau. Enfin, une des figures les plus complexes à maîtriser, c'est le trapèze. Avec la grande base, grand B, la petite base, petit b, et puis on fait petite base plus grande base divisé par 2 fois la hauteur. Pourquoi on a petite base plus grande base divisé par 2? On va essayer de fabriquer un rectangle, on va comprendre pourquoi. Notre rectangle va être non pas aussi grand que la grande base, aussi petit que la petite base, mais entre les deux, la moyenne en fait des deux. La moyenne de la petite base et de la grande base. Ça va être ça la longueur de ce rectangle. Comment on fait une moyenne? On additionne, on divise par 2 quand on a une moyenne de deux nombres. Donc en fait, la longueur de ce rectangle, c'est la moyenne de la petite base et de la grande base. Petite base plus grande base divisé par 2. Son aire, on multiplie par la largeur h. On retrouve bien la formule. Et comme pour précédemment, les triangles bleus et le triangle orange ont la même aire, donc c'est pour ça qu'on peut faire une équivalence entre le trapèze en orange et le rectangle en bleu. Voilà qui termine cette vidéo. Beaucoup de formules à apprendre par cœur. On va les utiliser en classe. Donc n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.